Bonjour à tous, merci d'être dans ce journal de Radio Campus Carlen, présenté par Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour. Dans un instant, les détails, mais avant les titres. Cérémonie de présentation des vœux 2013 de Frédéric Vidal, président de l'université. Frédéric Vidal, président de l'université Nice, Sophie Antipolis présentera ses vœux à la communauté universitaire et à ses partenaires institutionnels et socio-économiques lors d'une cérémonie qui aura lieu le 24 janvier 2013 à 6h sur le campus Saint-Jean d'Angély. Ce rendez-vous traditionnel mais néanmoins incontournable dans une institution sera l'occasion de revenir sur les grands événements qui ont marqué cette année 2012. Une année importante pour Frédéric Vidal qui restera celle de son élection à la tête de l'université Nice-Sophie Antipolis, mais également celle de l'attribution de labels d'excellence à 5 laboratoires de recherche, l'ouverture de nouveaux campus comme l'IMN REDD dans l'Éco-Vallée et Sophiatech sur la technopole de Sophie Antipolis. Cette cérémonie sera également l'occasion d'évoquer les perspectives et stratégies de développement en 2013 pour l'établissement. Le député Jean-Yves Ledetto suggère d'associer les étudiants à l'évaluation des enseignants afin d'améliorer leur qualité. Un député PS suggère d'associer les étudiants à l'évaluation des enseignements pour permettre notamment d'améliorer la qualité des professeurs dans un rapport sur la réforme de l'enseignement supérieur, annonce le Figaro lundi. Le député PS de Meurthe-et-Moselle, Jean-Yves Ledetto, a fait figurer cette proposition dans son rapport refondé « L'université et dynamiser la recherche », remis le 14 janvier au Premier ministre. Cette proposition avait été formulée durant les assises de l'enseignement supérieur les 26 et 27 novembre 2012, indique le quotidien qui voit un double avantage: améliorer la qualité de l'enseignement et augmenter leur poids dans les évolutions de carrière. Aujourd'hui, à l'université, l'évaluation des enseignants-chercheurs est presque exclusivement basée sur la recherche, écrit le Figaro. En clair, poursuit le journal, la qualité des cours dispensés importe peu. Cette proposition inspirée des pays anglo-saxons où elle est entrée dans les mœurs depuis longtemps. Figurée dans la réforme Bayrou en 1997 et avait été relancée en 2008 avec la loi LRU, dite d'autonomie des universités. La licence 3 Sciences de gestion métier du sport de l'IAE de Nice, classée meilleure formation de la rubrique sport pour la deuxième année consécutive par le classement SMBG. Ce classement repose sur une méthodologie axée sur 3 critères. La notoriété de la formation, qui est évaluée en fonction de son niveau de reconnaissance auprès des DRH. Le salaire premier emploi à l'issue de la formation et la poursuite d'études après la formation sont évalués grâce aux informations obtenues auprès des écoles et des universités pendant l'enquête. Les données sur les salaires peuvent être vérifiées par une enquête des services SMBG. Le retour de satisfaction des étudiants est issu d'une enquête auprès d'un échantillon représentatif de 10% minimum, les étudiants de la promotion sortante. David Huron, responsable de la formation, a reçu le certificat de classement à l'Université de la Sorbonne, l'Institut d'administration des entreprises de Nice. Avec ce résultat, montre une nouvelle fois sa capacité à délivrer des diplômes d'excellence reconnus en France et à l'étranger. Le plan de la ministre de l'Enseignement Fioraso, je vais arriver pour vous aider à y voir plus clair. Geneviève Fioraso, le ministre de l'Enseignement supérieur, se dit satisfaite de la procédure admission post-bac. Elle regrette, tout comme les étudiants et leurs parents, un déficit d'information sur les formations et les métiers. Ce qui fonctionne moins, c'est l'information, car il ne suffit pas de 2 clics pour s'orienter. La ministre souhaite donc mettre en place plusieurs mesures pour y remédier. L'opération -3+3 sera mise en place avec le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif de cette politique est d'informer les jeunes et leurs familles à partir du lycée, soit 3 ans avant le bac et jusqu'à 3 ans après le bac. Les licences doivent proposer des cours plus variés car le système de licence monodisciplinaire à la française ne correspond pas à ce qui est demandé dans la vie professionnelle.
Aujourd'hui, il y a 3000 licences et 4000 masters, avec des intitulés que même un professionnel aguerri, même un président d'université aurait du mal à décrypter. Pour la ministre, cet effort de simplification aura en outre l'avantage de rendre notre système éducatif plus lisible à l'international, ce qui lui permettra de lui redonner le niveau qu'il mérite. Et enfin, pour finir ce journal, un atelier photo pour les baies des anges. Le BABU propose aux étudiants logés en résidence universitaire de participer à un atelier photo sur le thème « Qu'est-ce qu'un étudiant aujourd'hui en cité universitaire ?» L'atelier qui aura lieu au théâtre de la résidence Baie des Anges à Nice sera notamment animé par un photographe professionnel. Début de l'atelier, mercredi 30 janvier 2013. Pour plus d'informations, consultez le Crous Nice sur Facebook. Merci beaucoup pour ces informations, Kevin. Merci à vous.